Située en province de Liège, depuis des années, elle est reconnue pour son commerce. Annu est un centre commercial historique depuis de nombreuses années, voire même encore plus que ça, et que la volonté du milieu politique, tout parti confondu et depuis des décennies, c'est de maintenir ce centre le plus actif possible au niveau commercial. Et donc on met ensemble, tous les acteurs, tous les partenaires, le plus d'actions possible pour contribuer à ce développement positif du commerce annutois. Un commerce qui a connu une forte évolution ces dernières années, avec l'apparition de 2 pôles commerciaux en périphérie. Et dès lors, avec l'ensemble des acteurs, nous nous sommes posé la question qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de canaliser et de structurer ce développement de manière à maintenir une fonction commerciale très forte au centre. Concrètement, il a été décidé de mettre en place un schéma de développement commercial en y impliquant tous les acteurs. On était 5 partenaires, les pôles, l'administration, la gestion centre-ville, le centre-ville. Donc nous avons chacun financé ça à hauteur d'un 5e si ma mémoire est bonne. Et on y comptait très bien et en impliquant les pôles, eux aussi s'engageaient en quelque sorte à respecter un petit peu les conclusions du schéma. À force de discussion, de patience, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais oui, en écoutant, en discutant, on arrive souvent un petit peu à trouver une solution qui convient à tout le monde. Oui. L'hypercentre est consacré au commerce de haut de gamme, plus ou moins, ou en tout cas le commerce très spécialisé. La rue de Huy est plutôt consacrée au commerce appel d'offres, comme on l'appelle, et la rue de Landen est consacrée à l'équipement de la maison. Et on essaye de respecter vraiment cette distribution dans l'accord des demandes d'implantation commerciale. Dans sa première mouture qui arrive à terme, ce schéma de développement commercial n'a pas force de loi. Il est plutôt un outil d'orientation qui permet de lutter contre un phénomène qui affaiblit le commerce centre-ville, l'exode vers la périphérie. Ça aide beaucoup, en tout cas, quand l'administration reçoit ou recevait une demande d'une autorisation d'implantation, en tout cas, ils avaient un guide, ils savaient ce qui était le bienvenu, à quel endroit, ils savaient s'ils devaient l'orienter plutôt vers un pôle, celui à gauche, celui à droite, ou bien s'ils devaient plutôt orienter le futur commerce vers le centre-ville, et en tout cas, voir que ça convenait au mieux pour tout le monde. Oui. Car il ne faut pas s'y tromper, les promoteurs de pôles commerciaux hors centre-ville sont plus préoccupés d'immobilier que de commerce et ils ont des atouts pour séduire les commerçants. Celui qui veut développer une activité commerciale aura aujourd'hui plutôt tendance à aller à la périphérie parce qu'il y a un certain nombre d'avantages. Et que par rapport au centre, c'est généralement moins cher, plus accessible, des plus grandes surfaces avec moins de contraintes urbanistiques et plus de parking. Donc quand il faut contrecarrer ces avantages-là, il y a tout un travail qui se fait derrière, d'où l'intérêt aussi de ne pas permettre le développement trop grand de sa périphérie au risque vraiment de tuer le commerce en centre-ville. C'est pour cela notamment que la ville a opté pour le parking gratuit. Nous pratiquons pour ça la zone bleue, afin de favoriser la rotation évidemment des places de parking. Nous menons des actions les plus sympathiques possibles, mais dans la mesure des possibilités, pour lutter par exemple contre les voitures ventouses et la sursaturation des gens qui prennent quasi en otage les places de parking, que ce soit des commerçants eux-mêmes parfois ou des employés qui monopolisent toute la journée une place de parking en centre-ville, avec l'augmentation vraiment très significative du nombre de véhicules immatriculés. C'est un défi des centres-villes, tous les centres-villes sont confrontés à ce problème. Au prix d'un combat de tous les jours, Annu maintient donc son commerce centre-ville, tentant d'instaurer entre les 3 pôles non pas une concurrence, mais une complémentarité. Je pars du principe qu'on est tous commerçants, que ce soit sur les pôles extérieurs, appelons-les pôles ou périphéries. Ils sont commerçants, on est commerçant en centre-ville, mais je crois quelque part qu'on ne fait pas le même métier. On n'a pas la même destination. On aura quelque chose de beaucoup plus spécialisé en centre-ville, où il y aura un accueil, un conseil, une écoute qui sera différente, tout simplement parce qu'on se retrouve beaucoup plus souvent avec des petits artisans commerçants, des petites structures indépendantes, alors que sur la périphérie, on retrouve en général des enseignes, on va dire, plus importantes. On est plus dans le phénomène GMS, donc grande moyenne surface. Donc je crois que ce sont 2 métiers différents, mais pour moi, c'est une saine cohabitation, c'est vraiment pas une concurrence. Aujourd'hui, les différents partenaires se penchent sur l'élaboration du nouveau schéma de développement commercial. Il devrait être plus contraignant en matière de destination des surfaces commerciales et prévoit notamment la mise en place d'une signalétique
commune pour favoriser les flux entre les différents pôles. Quand vous regardez à la sortie de la ville, il y a des trottoirs très jolis, très dégagés, qui vont vers les pôles. Après, il y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit, le trottoir finalement invite celui du centre à s'en aller vers les pôles. Moi, je le vois différemment. Je me dis que celui qui arrive dans les pôles, il a un joli trottoir qui l'invite à aller en centre-ville. Donc, je dirais, on peut interpréter les choses comme on veut, mais moi, je pars du principe qu'on est vraiment complémentaires.